Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Foot de Lille Mag. Voici le sommaire de l'émission. Je vais vous parler de la conférence de presse de la GSA Péroise qui s'est tenue hier. Je vais vous parler également des actualités de transfert. Et enfin éventuellement s'il y a des infos football à retenir. Donc d'abord je vais vous parler de la conférence de presse de la GSSP. Donc hier soir, déjà je remercie la GSSP de m'avoir invité. Donc se tenait hier soir au clubhouse du stade Michel Vonnet une conférence de presse. Alors à l'ordre du jour, on devait parler des attentes pour l'année 2013. Et surtout, présenter les nouvelles recrues telles que Quentin Bouesso, Ludovic Drula ou encore Florent Mallet. L'autre nouveauté aussi pour cette année de la GSA Péroise, c'est un nouvel entraîneur. Vu que Dominique Vélex n'a plus donné de nouvelles depuis quelques temps, donc finalement Saint-Pierre s'est résigné à chercher un nouvel entraîneur. Et cet entraîneur, c'est Robert Corfou, l'ancien entraîneur de la J Petite-Île, justement qui avait quitté le club de Petite-Île en fin de saison. Donc trouve un nouveau point de chute, il s'agit de la JS Saint-Pierroise. Alors pour vous parler des actualités de transfert, donc je vais venir directement dessus. Donc comme vous savez, nous sommes toujours en pleine période de mercato, donc voilà. Alors déjà, je vais vous parler de la première partie des transferts la semaine dernière, donc maintenant je vais parler de la deuxième partie. Sébastien Lebon, donc le jeune attaquant de l'USST, donc quitte dans la tamponnaise, quitte le sud pour monter dans l'ouest. Il part à l'AS Possession. Et alors Jérémy Fétissois va retrouver sa ville natale. Enfin, le gamin le joueur formé à l'école de foot de Saint-Gilles va partir à Saint-Paul. Tout comme l'international mauricien Stéphane Nabab, qui lui arrive en provenance du cercle de Joachim. Donc tous les deux seront coéquipiers à la Saint-Pauloise. Donc on va vous parler très prochainement d'autres actualités de transfert dans le courant de la semaine prochaine. Alors alors comme info à retenir, donc ce qu'on peut vous dire déjà, c'est que Saint-Pierre et Saint-Marie reprennent leur entraînement aujourd'hui. Alors j'avais dit par erreur que Saint-Marie avait pris l'entraînement, c'était pas le cas, ils reprennent aujourd'hui. Tout comme Saint-Pierre qui reprend son entraînement aujourd'hui à la forêt de l'étang salé. Bien sûr, nous vous tiendrons informés de la reprise des autres clubs. Alors pour finir, pour redynamiser un peu l'émission, vu le peu de j'aime recueillis sur la page Facebook pour l'émission Foot de Lille, nous avons demandé de proposer quelles seront les solutions pour que l'audience monte et également on attire plus de j'aime. Alors ce qui a été ressorti, on a vu des idées pas mal, on a vu des critiques. Alors j'avais aussi dit que celui qui donnera la meilleure proposition aura un cadeau. Donc après je dirai très prochainement qui a gagné. Voilà. Et donc certaines disent de ne plus faire l'émission chez moi. Bon, je vais vous écouter, donc je ne ferai plus chez moi. Mais là, en raison des conditions climatiques, pour l'instant, j'étais obligé de faire chez moi. Mais ne vous inquiétez pas, enfin voilà, à partir des prochaines semaines, l'émission sera délocalisée. Et si possibilité, pourquoi pas aller faire des émissions spéciales, genre au stade de tel endroit, comme l'année dernière avec la finale de la Coupe régionale de France. Donc voilà, j'espère que j'ai été clair. Alors sur ce, je vous invite tous à nous retrouver sur la page Facebook Footdelina74, sur notre site www.footdelina74.com et enfin sur notre Twitter Footdelina74. C'est la fin de l'émission, donc je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Foot de Lille Mag. Bonne semaine à tous et portez-vous bien. Ciao ciao.